critiques, mais faites-les quand même et le pays sera tranquille. Mais non, le pays ne peut pas être tranquille. Vous ne pouvez pas venir dire à un père de famille qui n'arrive pas à nourrir ses enfants, qui voit ses enfants crever de faim à la maison, et quand il s'énerve, il s'exprime, il dérape un peu dans son langage, paf, on le prend, on le jette en prison. Et c'est ça la solution? Non. À vous écouter, l'enjeu également économique. Les Togolais veulent manger 3 fois par jour, veulent bien se soigner. Et c'est aussi l'enjeu, les grands enjeux pour l'année 2026 également. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a parlé de faire des propositions au niveau aussi de l'opposition. Vous, je sais que vous êtes à cheval aussi sur les questions économiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'autant plus que le Togo a quand même, selon les dernières indications, fait quand même des progrès significatifs dans l'amélioration de son climat des affaires. Ils sont parmi les premiers pays en Afrique dans le rapport Business Ready, qui est le successeur de Dune Business de la Banque mondiale, souvent cité dans le top 3 ou 4 africains. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le citoyen togolais puisse bien et mieux vivre? Il faut que le régime togolais sorte de la rhétorique. Parce que ça fait exactement 10 ans qu'on nous bassine avec les questions de réforme. On a fait des réformes économiques, le climat des affaires s'améliore. Depuis 10 ans, le climat des affaires ne fait que s'améliorer. Depuis 10 ans, le régime de Faure Gnassingbé ne fait qu'accumuler des prix décernés par X, par Y. Il célèbre ça à longueur d'année. Hein? Mais c'est aussi la réalité. La réalité que nous connaissons au Togo, c'est que tout cela ne change pas la vie des Togolais. Quelle est la politique qui n'a pas d'impact sur les citoyens et que les dirigeants du pays se glorifient de cette politique-là? Je ne vois pas l'intérêt parce que les Togolais n'en profitent pas. Oui, ils améliorent le climat des affaires. Quel est l'impact? Est-ce que cela permet de créer des emplois durables, des emplois qui soient des emplois dignes? Est-ce que cela permet de résorber le chômage? Est-ce que cela permet d'améliorer le coût de la vie, d'augmenter le pouvoir d'achat des Togolais? Est-ce que ces indicateurs-là s'améliorent? On nous dit souvent qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises. Très bien. C'est une bonne chose qu'il y ait des créations d'entreprises. Mais combien d'emplois sont créés à chaque fois qu'une entreprise est créée? Et pendant combien de temps ces entreprises tiennent-elles dans la durée? Est-ce que les entreprises ferment au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans? Mais l'État doit faire ces statistiques-là pour qu'on voit la qualité des politiques publiques. Le climat des affaires, ce n'est pas simplement pondre des lois. Non, c'est pas ça. C'est laisser les entreprises fonctionner librement, laisser les entreprises ne pas être étouffées par l'OTR, la fiscalité. C'est également permettre que dans le Togo où nous habitons, qui est notre pays, un chef d'entreprise qui réussit dans son activité puisse ne pas être d'accord avec la politique menée par le gouvernement. Mais au Togo, vous n'allez pas trouver un chef d'entreprise prospère, capable de critiquer le régime. Jamais. S'il le fait, il est foutu. Ces entreprises vont fermer du jour au lendemain. Mais on ne peut pas parler de climat des affaires tout en tenant à la gorge les chefs d'entreprise en les empêchant de s'exprimer. Ce n'est pas ça le climat des affaires. Monsieur Nathaniel Olympio, quelles sont les actions urgentes que vous pensez que le gouvernement doit mener en 2026 au profit des concitoyens? Je vais vous dire mes idées là-dessus. Et ils ne vont pas les suivre, malheureusement. Je crois qu'il y a des actes fondamentaux à poser. Premièrement, lesquels? Premièrement, il faut libérer d'office tous les détenus politiques, sans condition. Il ne faut pas les mettre en liberté provisoire, il faut lever toutes les charges contre les gens qui sont en prison pour leurs idées. Première chose. Seconde chose, nous devons faire revenir toutes les compétences qui ont fui le Togo à cause de la politique. Les exilés politiques. Toutes ces personnes-là doivent rentrer au pays. C'est indispensable. Troisièmement, M. Faure Gnassingbé doit prendre des décisions fortes pour baisser la cherté de la vie, pour améliorer le pouvoir d'achat des Togolais. Les allocations qu'on donne aux familles, aux enfants dans les familles, et
j'ai vu circuler un document qui date de 1992 à la signature de l'ancien Premier ministre Kofigo, qui fixait à 2000 francs l'allocation familiale par enfant. 2000 francs depuis 1992. Est-ce que M. Faure Gnassingbé ne pense pas qu'il est temps de rehausser ces allocations-là? Ce sont des choses qui impactent la vie de nos concitoyens, mais que le pouvoir ne regarde même pas. Autre chose que le régime de Faure Gnassingbé peut faire pour améliorer les conditions de vie des Togolais, c'est de prendre des mesures qui accompagnent les familles dans leur vie quotidienne. Je ne parle pas de cette politique de novicie où on distribue une fois tous les 3 mois 5 000 francs à une famille. Je ne parle pas de cela, mais je parle de toutes nos femmes, toutes nos mamans et nos sœurs qui sont au marché et qui se battent comme des forcenés pour faire tourner la marmite à la maison. Mais il faut alléger la fiscalité qui pèse sur ces personnes-là, les taxes qu'on impose aux mamans dans le marché alors qu'ils n'arrivent pas à vendre, mais il faut alléger tout cela. Les collectivités territoriales aussi ont besoin de moyens pour réaliser les projets de développement communal. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'interpelle M. Faure Gnassingbé sur un sujet extrêmement important que lui-même il a évoqué, la question de la corruption. Nos grandes entreprises au Togo, comme le port, comme l'office des phosphates, comme la nouvelle société de phosphate, et toutes ces grandes sociétés-là, eh bien, n'alimentent pas les caisses de l'État comme il faut. N'alimentent pas les caisses de l'État. Donc, il faut fondamentalement lutter contre la corruption. Ça va faire une disponibilité de ressources financières pour financer le social. D'accord? Ça, ce sont des axes que le pouvoir peut embrasser pour améliorer le quotidien des Togolais. Et vous pouvez en faire un document et envoyer au gouvernement. Mais non, ils n'ont pas besoin de mon document. Mais pourquoi? Parce que ce sont des gens très intelligents. Parce que ce sont des gens qui ont fait les meilleures universités. Vous savez, et ce qu'ils ne font pas pour les Togolais, ce n'est pas qu'ils ne savent pas le faire. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. Ils n'ont pas besoin que moi je vienne répéter comme un perroquet des idées que j'ai dans la tête et qu'ils le mettent en œuvre. Non, beaucoup l'ont dit avant moi. Beaucoup l'ont dit. Ils ont des conseillers. Mais ce sont des gens comme Tony Blair qui les conseillent, de grands premiers ministres de pays occidentaux. Ce sont des gens comme Dominique Strauss-Kahn, de grands économistes, anciens présidents du FMI. D'accord? Ce sont ces gens qui les conseillent. Pourquoi ils ne mettent pas en œuvre? Pourquoi ils ne font pas en sorte que les Togolais soient un peu moins malheureux, un peu moins tristes? Parce que il y a quelques années, l'ONU nous classait comme le peuple le plus malheureux au monde. Hein. C'est vrai, ça s'est amélioré un peu. On n'est plus dernier, mais on est juste avant-dernier. Donc, c'est pour ça qu'on doit applaudir M. Faure Gnassingbé? Non. C'est un peu comme la question de la lutte contre la pauvreté. Ça fait 20 ans qu'il nous dit qu'il lutte contre la pauvreté. Mais, qu'est-ce que nous constatons? Les gens sortent peut-être de l'extrême pauvreté, mais on les verse tous dans la pauvreté. Donc, nous sommes toujours continuellement dans la pauvreté. On ne fait pas un travail pour la prospérité, on lutte contre la pauvreté. Non, on ne doit pas lutter contre la pauvreté, on doit créer les conditions pour que les Togolais s'épanouissent. Monsieur Nathaniel Olympio, ma dernière question. Quels sont vos vœux en guise de perspective pour cette année 2026 pour le Togo? Moi, je ne veux pas faire de vœux, je demande simplement que nous, Togolais, nous travaillions. Il faut qu'on travaille pour nos droits. Il faut que les Togolais sachent que la misère dans laquelle on vit n'est pas une fatalité. C'est juste parce que quelques personnes qui détiennent les armes nous imposent leur volonté et leur volonté n'est pas dans notre intérêt général. Donc, j'ai conscience que la répression qu'il y a et la violence que l'État exerce sur les citoyens ne permet pas forcément que les gens sortent tous les 4 matins pour manifester. C'est une réalité. La dernière fois qu'on a manifesté sérieusement, ça date de 2019.
D'accord? Donc, l'espace de la rue pour nous permettre de nous exprimer, on en est privé. Mais, moi, j'appelle les Togolais à participer à des actions qui peuvent être des actions de contestation, mais qui ne va pas susciter la répression du pouvoir comme ils ont l'habitude de faire. Nous devons inventer, être imaginatifs pour trouver d'autres voies de contestation. Et les idées ne manquent pas. Nous allons faire des propositions très bientôt aux Togolais pour qu'on pose des actes citoyens qui vont indiquer au pouvoir que nous ne sommes pas d'accord. Et nous devons continuer à travailler pour que demain, on reprenne possession de la rue parce que c'est notre droit de pouvoir manifester selon la Constitution. Monsieur Nathaniel Rufio, merci d'être passé pour nous parler donc de l'actualité et également parler donc de vos vœux, des perspectives pour cette année 2026 au niveau du Front Touche pas à ma Constitution. Je sais que vous êtes également président de parti politique et également président du mouvement Front Touche pas à ma Constitution. Porte-parole. Et porte-parole, voilà, le porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup d'avoir invité. Et à très bientôt.